Salut les bons vivants. Bon, aujourd'hui, c'est une grosse journée qui nous attend. On part en Languedoc pour au moins 5 domaines à aller visiter et pour récupérer nos vins. On vous embarque avec nous parce que ça va être une journée assez sportive. Donc on part à la rencontre de vignerons avec qui on travaille depuis des années et qu'on connaît bien. Et le but, c'est de remplir le camion au maximum pour retrouver des bons vins. Alors restez avec nous, ça va être intense, mais à mon avis, on va avoir de belles découvertes. Et si vous aimez ce genre d'aventure, pensez à vous abonner et à activer la cloche parce que je pense qu'on va vous amener pas mal de fois dans ce genre d'aventure et sur les routes du vin. Allez, c'est parti! Voilà, avant de démarrer cette journée marathon, un petit déj bien protéiné pour tenir la distance. Grosse journée de prévu, 5 voire 6 domaines si on y arrive sur la journée. On a 2 heures de route pour aller dans le Languedoc. C'est un petit peu ça la différence entre cavistes et industriels. C'est que derrière les vins de cavistes, y a un vigneron, une histoire, un savoir-faire. C'est tout ça qu'en fait qu'on essaye après de véhiculer. C'est autant ce qu'il y a dans la bouteille et toute l'histoire qui accompagne ça. Les vignerons qui cherchent à protéger leur terre, qui ont l'amour du métier, c'est un petit peu ça qui fait aussi notre différence. On en reviendra sur une autre vidéo sur l'histoire des industriels. Je pense que vous aurez de belles surprises. Et c'est aussi ça la différence entre beaucoup de cavistes, que beaucoup de cavistes commandent les vins sur le catalogue. Et c'est aussi ça le rôle du caviste en fait, c'est connaître ses vins, connaître l'histoire du vin, c'est vraiment une passion. Et c'est la passion qu'on essaie de transmettre aux clients et aux personnes qui viennent acheter le vin. Et du coup, en vous embarquant avec nous dans la visite des domaines, vous comprendrez un petit peu notre état d'esprit et j'espère que la balade vous plaira. Alors, première étape, le domaine L'Argentier à Sommières. C'est un domaine familial qui existe depuis 5 générations. Ici, on aime faire revivre les cépages oubliés du Languedoc. On rentre dans la cave. On parle souvent du Grenache ou de la Syrah, mais ici, au domaine L'Argentier, ce sera plutôt les 100% Cinsault. Les vins ici ont une vraie personnalité, finesse, fraîcheur et aussi beaucoup d'élégance. Il rappelle que les vins du Languedoc ne se résument pas à des vins puissants, mais qu'il peut aussi donner des cuvées délicates et pleines de subtilité. Et vous, est-ce que vous avez déjà goûté un 100% Cinsault? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Nouvelle étape de la journée, terrasse d'Élise avec Xavier Brojoux. Ça fait des années qu'on le connaît et qu'on travaille avec lui. Et les clients attendent toujours les vins avec impatience. Alors, Xavier est dans les vignes, il ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais on repart avec de très jolis flacons. Donc on est sur cépage, c'est 100% Grenache, ouais. Élevé en an de barrique, Donc c'est des galets roulés et des éboulis calcaires. Pradelou 21, Pradelou 23, 23. Attends, j'ai vraiment pas de lunettes, tu vois. donc 100% Cinsault, élevé Ouais. en an de barrique, sur des jeunes vignes qui ont 5 ans. Ok. Et justement, le 2021, c'était le premier millésime Ouais. sur des vignes qui avaient 3 ans. Ok. Donc 2022, elles ont 4 ans et 2023, elles ont 5 ans. Une grosse différence, je trouve, entre Pradelou et Pradel. Rien à voir, ouais, sur Ouais. des terroirs différents. Et surtout avec l'âge des vignes, comme Pradelou sur des jeunes vignes. Et le Pradel sur des vignes plus vieilles qui ont entre 30 et 50 ans. Et sur le Pradel, il y a notamment des terroirs avec des galets roulés qui rentrent dans le Pradel. Donc là, maintenant, on va goûter au De Carrosse 2022. Donc 100% Cinsault, élevé 2 ans en barrique. Sur les vignes encore plus vieilles, elles ont entre 60 et 80 ans. Et là, du coup, on change pareil le type de terroir, là, c'est plus sur les argilo-calcaires. Alors aujourd'hui, on vous emmène sur les hauteurs du Languedoc, découvrir un domaine où chaque vigne raconte une histoire de lumière, de pierre ancienne et de passion. Alors, nouvel arrêt au domaine La Jasse-Castel mené par Pascal Rivière. Son histoire est inspirante. En 1997,
Elle a tout quitté pour devenir vigneronne. Aujourd'hui, elle est reconnue comme figure emblématique des terrasses du Larzac et aussi comme cofondatrice de l'association 20 filles qui regroupe des femmes vigneronnes en Languedoc-Roussillon. Alors Vinify, c'est une association que j'ai créée en 2008-2009. Moi, j'aime bien travailler avec des copains vignerons, tout ça, mais je trouvais qu'on manquait de nanas dans ce métier, de nanas reconnues. On ne parle pas de la même façon du vin. Et je trouvais que ça manquait de richesse, la façon de parler autour du vin. Et vous connaissez-vous d'autres domaines menés par des femmes engagées? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. El Abanico, Grenache blanc, Carignan blanc, Roussanne, Chardonnay, Petit Mancinque et Chenard. Les vignes que j'ai plantées sur le côte de Montpérou en altitude, à 400 mètres d'altitude. Et le truc, c'est qu'en fait, je ramasse tout la même nuit. On vendange la nuit à la frontale, donne un vin sur la fraîcheur, parce qu'il y a une belle acidité. Jeté avec plein de choses. Vous allez le boire avec un foie gras, vous allez le boire sur des tapas, vous allez le boire sur des gambas, des Saint-Jacques. Alors, Pimpanella. Pimpanella, ça c'est mon cœur de gamme, qui est un assemblage donc à dominante Grenache, avec un peu de Syrah, un peu de Carignan, un peu de Cinsault. C'est que des terres qui sont en terrasse du Larzac. La Jasse, ça c'est mon premier terrasse du Larzac. C'est une dominante de Syrah que j'élève en barrique de 2 vins, pas de bois neuf. Et au bout d'un an, j'assemble avec un peu de Carignan, un peu de Cinsault et un peu de Grenache. Je vais donner ce nom parce que vous allez voir, c'est un vin qui est très puissant, complexe, mais en même temps qui reste très très frais. Et ça, c'est les vignes qui sont plantées à côté des vignes de El Abanico. Il y a moitié Syrah, moitié Grenache, un vieux Grenache de 50 ans, une jeune Syrah que j'ai replantée en 2014, et je rajoute 10% d'un petit cépage, enfin un grand cépage, qui s'appelle la Coumoise. C'est un cépage de Châteauneuf-du-Pape, et c'est des vignes que j'ai plantées au pied d'Arboras, un petit village un peu plus haut, au nord de Montpérou. Et donc j'ai planté cette Coumoise sur les conseils de Laurent Baillet, qui en mettait dans la grange des pères, il appelait ça le sel et le poivre de la grange des pères. Et je trouve qu'effectivement, c'est un très très beau cépage. Et si vous aimez partager ce moment avec nous, un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup et nous aide à continuer. Alors, Mas Julien à Jonquière est un domaine mythique. Olivier Julien fait partie des pionniers qui ont cru au potentiel des terrasses du Larzac. Dans les années 80, à une époque où les vins du Languedoc étaient plutôt connus pour des vins de volume, lui, il a misé sur le travail de qualité, de finesse et le travail du terroir. Ces cuvées rouges sont recherchées dans le monde entier parce qu'elles allient puissance méditerranéenne et élégance, et tout ça avec une capacité de garde impressionnante. C'est le genre de vin qui, 10 ou 15 ans après, est encore plus beau. On dit souvent que Mas Julien, c'est un peu le Zidane du Languedoc, discret, élégant, et quand il rentre en jeu, tout le monde s'incline. Et vous, est-ce que vous pensez que le Languedoc peut rivaliser avec les grands Bordeaux ou Bourgogne? Et nous sommes à Aniane, au domaine Mas de la Séranne, avec Jean-Pierre Venture et sa fille qui a repris le domaine. C'est un domaine qu'on suit depuis longtemps et qui nous a donné de grands souvenirs, notamment en 2021, avec la cuvée Antonin et Louis 2018, qui a été sacrée Best in Show au Decanter World Wine Awards, avec une note de 97 sur 100. Tous ces vins ont été dégustés à l'aveugle. C'est énorme parce qu'au milieu de milliers de bouteilles de vin du monde entier, c'est la bouteille du Languedoc qui a été élue au sommet. Ce prix a mis en lumière tout le travail accompli dans les terrasses du Larzac, une appellation qui fait aujourd'hui partie des plus respectées du Languedoc. Et on se souvient très bien de cette nuit où la récompense est tombée, car dans la nuit, toutes nos bouteilles se sont vendues. Et voilà les bons vivants. Mission accomplie, plein de domaines visités, un camion rempli de pépites et plein de souvenirs en tête. On a hâte de vous les faire découvrir à la cave et on espère que cette journée en notre compagnie vous a plu. Si vous avez aimé cette escapade à Aniane, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous quel autre domaine du Languedoc vous voudriez que l'on visite et qu'on vous fasse découvrir. Allez, à la vôtre!